Donc une petite vidéo tuto en complément du précédent tuto facette, donc pour présenter la partie saisie des évaluations et ensuite on verra aussi la partie EasySign, donc émargement. Donc là je suis connecté à ma plateforme formateur, donc je vais dans mes sessions, on va regarder sur plusieurs types de formations puisque ça change selon les formations. Je vais vous faire voir les 4 principales méthodes. La première, la plus simple, je vais sur un travail en hauteur. Tout ce qui concerne les formations qui ne sont pas certifiantes ou habilitantes, donc pas les habilitations électriques, pas la IPR, pas le CACES par exemple. Donc tout le reste, euh, vous voyez que pour toutes vos formations, vous aurez un onglet évaluation. Donc, vous allez sur évaluation en fin de formation, le faire si possible le jour de la formation, comme ça, une fois que vous avez validé les évaluations et que les émargements auront été signés en électronique, chose qu'on va voir juste après, l'équipe administrative pourra directement saisir et archiver, facturer, archiver le dossier sans attendre la version papier. Donc, ici, nous avons une candidate voilà, si je déplie, donc je vois les 4 objectifs de la formation de travail en hauteur, je lui mets, bon là c'était déjà saisi, mais il y aura écrit 0, je lui rentre sa note, je fais valider, et je valide tous les acquis, sauf si c'est des objectifs non acquis. Pour gagner du temps, si vous avez plusieurs candidats, vous avez un raccourci ici, mettre acquis à tous les candidats. Donc vous demandez de mettre à jour automatiquement les résultats d'évaluation de cette session à tous les candidats. Oui, bon, pour le coup il n'y en a qu'une. Voilà, et au moins vous mettez acquis à tout le monde en un seul clic. Voilà, donc rien de plus simple. S'il y a un échec, vous pouvez mettre un commentaire comme pour le CACES, surtout pour le CACES d'ailleurs, mais pour tout c'est intéressant aussi s'il y a un échec. Comme ça nous permettra de justifier le pourquoi du comment au candidat. Voilà, ça c'est pour l'aspect, on va dire, formation prévention des risques classique. Ensuite, on va aller voir l'AIPR. Donc là, je suis sur une session AIPR, je vais dans évaluation, bon, ça ressemble, enfin, d'ailleurs c'est pareil que la prévention des risques. La chose en plus, c'est que, bon là il est déjà validé, ce monsieur, Joël a eu 100, il est validé, je l'avais déjà validé sur tout à l'heure. Et je rajoute le numéro de certificat, donc le numéro de ticket AIPR. Donc ici, là, je mets le numéro. Surtout ne pas faire de faute, s'il vous plaît. Voilà, je laisse et je valide. Voilà, rien de compliqué pour l'AIPR. Ensuite, pour les CACES. Je vais aller sur celui-ci. Je veux valider les CACES de mes candidats de ma journée là on est le 4, voilà, ça aurait été ceux de hier, donc aujourd'hui j'ai 5 minutes, je m'en occupe. Je vais sur, alors vous voyez il y a un nouveau logo qui s'est affiché qui n'était pas sur les autres sessions, ça c'est que sur du CACES ou de l'habilitation électrique par exemple. Je vais tout d'abord, quoi qu'il arrive, je fais pareil. Je vais dans évaluation, je valide mon candidat, je lui valide tous les acquis de compétences, d'objectifs. Donc on va dire valider pour tous. Il me dit de faire attention, ça va valider tout le monde. Non, ça c'est la validation. Et là je mets acquis. Valider automatiquement tous les stagiaires de cette station, voulez-vous? Ok. Voilà. Bon. Je pense que c'est bon. Validation OK. Ici, on voit bien qu'il a passé un B3.5, un débutant, etc. Donc là, c'est bon, elle est validée. Pas besoin de rentrer la note sur du CACES, puisqu'on va aller ici, dans l'engrenage. Je suis le testeur. Donc je mets mon nom. Surtout le mettre en premier, sinon ça ne marchera pas. Donc bien sélectionner votre nom en tant que testeur. Ici, on ne touche rien parce que normalement, il n'y a pas de problème. Tout est bien saisi dès le début. Et ensuite, Pauline Gallo, je lui valide son CACES, en tout cas, alors ça c'est la théorie. Donc, si elle a passé la théorie, je lui valide. Elle a eu 90 par exemple, elle n'a pas de note éliminatoire, donc on ne coche pas. Elle a tout eu, donc elle a eu, admettons, 90 ici, 92 ici, 94 ici. Et on valide bien derrière.
pas de note éliminatoire et pas de second engin sur ces types d'engins. Si il y a des échecs, on peut écrire ici un échec sur est sorti de la machine en marche avant. Et du coup, ce serait un échec. Bon, voilà. Indication sur l'échec. Idem, je valide Monsieur Frédéric, qui a bien obtenu son KSS. Tac, il a eu 80 et 85. Ici, si demain, ça peut arriver, c'est très rare, vous faites de la formation autorisation de conduite, voilà, mettez autorisation de conduite, ce ne sera pas du KSS officiel. Voilà, et une fois que j'ai saisi, il n'y a rien à valider plus bas. Si vous avez cliqué et saisi la note, c'est que c'est validé. Donc on peut quitter, souhaitez-vous enregistrer modification, ok, et voilà. Si j'y retourne, vous voyez maintenant, il y a tous ces textes en rouge, ça c'est le numéro du KSS, qui est archivé dans notre logiciel et qui nous permet d'avoir une traçabilité. Donc c'est le 34e, 34 989, 34 990, ils se suivent tous depuis la création de l'entreprise, je pense. Voilà, donc vous avez tout est bien validé, le numéro est édité. Fin, vous n'avez pas plus à faire. Concernant les habilitations électriques, c'est un peu le même principe que le KSS. On va dans l'évaluation, on valide tout le monde. Je vais tout faire, je vais valider tout le monde. Je sais pas, ça n'a pas l'air. Si, c'est bon, valider tout le monde, ok. Et ensuite, je vais dans mon engrenage. Et ensuite, je mets bien mon nom en tant que testeur. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Bonne question. Je sais pas. Bon, ça, je pense que c'est que je suis pas reconnu dessus. Donc, ah non, je pense que ça sert à rien puisque je sais pas. Bon, ça fonctionne en tout cas. Donc vous mettez la note de, mettons, Monsieur Duméus Jean Sauveur qui a passé son âge 0. Ben, après vous avez toutes les notes en tant qu'exécutant, en tant que chargé de chantier, Monsieur Fleuret en tant qu'exécutant âge 0. Et ici j'ai bon fils Benjamin qui a fait aussi du BT, exécutant, chargé d'intervention, chargé d'opération spécifique. Voilà, il avait des capacités différentes. Le BSB, voilà, BS, BE, H0, B0. Vous mettez toutes vos notes, vous validez, et ce sera validé. On peut essayer. Tac. Hop là. Tac. On va mettre 90 à tout le monde. Là, on peut tout valider ici. C'est la théorie. Théorie. Hop, 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 hop. Tac, je valide tout. Voilà. Tout est validé. Théorie, pratique, théorie, pratique. On sort. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ok. Voilà. Donc, ça fonctionne. Je pense que l'aspect testeur n'était pas important sur celui-ci, puisque de toute façon, le formateur est déjà rattaché. Voilà pour la partie des évaluations.